N'écoute pas tes parents si tu veux devenir riche. En matière de conseils sur comment devenir riche, s'ils sont pauvres, il ne faut pas les écouter. La pauvreté ne donne pas de leçons sur la richesse. Si tes parents ne sont pas riches, leurs conseils ne t'y mèneront pas. C'est comme demander à un aveugle comment voir. Ne laisse pas l'amour familial t'attacher à une mentalité de manque. Écoute tes parents pour les valeurs, pas pour l'argent s'ils n'ont jamais su en créer. On ne suit pas une carte au trésor dessinée par quelqu'un qui n'a jamais trouvé le trésor. La réussite financière n'est pas héréditaire. Parfois, il faut désobéir pour s'élever. Respecte tes parents, mais ne copie pas leurs erreurs financières. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont élevé qu'ils savent t'enrichir. Choisis tes modèles avec sagesse. Les bons sentiments ne payent pas les factures. Apprends à penser comme les riches, pas comme ta famille. Arrête de prendre des leçons de richesse auprès de ceux qui n'ont jamais quitté la galère. Respecte-les pour t'avoir nourri. Ignore-les pour t'enrichir. L'émotion ne construit pas d'empire. Économiser par peur, c'est nourrir le manque. Économiser par confiance, c'est semer l'abondance. As-tu déjà songé que l'argent n'est peu, être pas ce que tu crois, qu'il n'est pas une simple suite de chiffres ni une matière inerte, mais un reflet mouvant de ton rapport le plus intime à la vie? On nous a enseigné que l'on pouvait perdre l'argent comme on perd une clé ou un objet. Mais dans la profondeur des lois invisibles, il ne se perd jamais vraiment. Il circule, il répond, il danse selon la fréquence que tu émets. Tu vibres la peur? L'argent le sent direct. L'argent, c'est comme un chat. Si tu cours après, il part. Si tu l'ignores, il vient se frotter contre toi. Imagine que l'argent ressemble à une brise légère. Tu peux tendre la main et l'accueillir, ou bien la repousser sans t'en rendre compte. Comme le disait Bouddha, ce que tu redoutes, tu l'attires malgré toi. Ainsi, chaque peur de perdre devient une prière muette pour que cela disparaisse vraiment. Tu affirmes vouloir l'abondance. Tu dis vouloir connaître l'aisance et la liberté financière. Mais au moment de laisser partir un billet, ton cœur se serre, ta respiration se fige, et la peur s'invite sans que tu la vois venir. Cette contraction intérieure est bien plus puissante que toutes tes affirmations. Économiser par peur, c'est comme dormir avec des chaussettes trouées et croire que personne ne verra. Crois-moi, la vie le voit. Regarde ces moments où tu as perdu un billet par maladresse. Ce n'est pas tant la perte matérielle qui blesse, mais cette douleur viscérale, ce sentiment de vide intérieur. Comme l'a rappelé Sri Aurobindo, la matière n'est jamais qu'une manifestation de l'esprit. Et c'est précisément ce choc émotionnel, cette déchirure invisible, qui crée le blocage énergétique, beaucoup plus que la perte elle-même. Tu bloques le flux? C'est comme si tu disais à l'univers « Non merci, je préfère rester fauché, ça muscle le caractère ». En vérité, tu ne dépenses jamais vraiment l'argent. Tu le fais voyager, tu le mets en mouvement. Et chaque geste que tu poses, même celui de donner un billet, est un acte vibratoire, un message silencieux que tu adresses à l'univers tout entier. Ramana Maharshi disait que le silence parle plus fort que les mots. Ici aussi, ce n'est pas la somme qui compte, mais la vibration que tu déposes dedans. Deux personnes peuvent offrir la même somme. L'une l'envoie comme un geste d'amour et d'ouverture, et voit affluer la prospérité. L'autre donne avec peur et ressentiment, et attire le vide. Ce n'est pas le geste, mais l'état intérieur qui crée le résultat. C'est pourquoi il faut repenser même notre vocabulaire. Le mot « dépenser » est empoisonné. Il porte en lui la graine de la perte, de la diminution. À l'inverse, parler de « faire circuler » ou « faire voyager », l'argent ouvre le champ de la fluidité et du renouveau. L'argent, c'est comme ton ex. Si tu le retiens trop, il fuit. Si tu le laisses libre, parfois, il revient avec des intérêts. Rappelle-toi, l'argent est une onde, une pulsation vivante, un courant subtil. Comme l'a enseigné Pythagore, tout ce qui est vivant circule, et ce qui cesse de circuler meurt. Même la langue française nous glisse ce secret. Liquidité évoque déjà le flux, l'eau, la vie en mouvement. Mais dès que tu vibres la peur de perdre, tu te fermes. Tu contractes ton cœur et ton esprit, comme on ferme une main crispée autour d'un objet précieux. Et à cet instant précis, tu crées toi-même l'obstacle. Comme le soulignait Rudolf Steiner, la peur fige les forces créatrices. Tu veux l'abondance, mais tu vibres la rétention. C'est comme dire « je veux maigrir tout en dormant avec une pizza ». Tu dis vouloir plus d'argent, mais dès qu'une facture arrive, tu la vois comme une menace, une agression. Ton esprit se tend, ton ventre se noue, et toute cette énergie de contraction devient ton message principal. Lao Tse disait « Celui qui retient trop fort laisse filer ce qu'il désire. Tu souhaites la liberté, mais tu vibres la rétention et le contrôle.
Et liberté et rétention ne peuvent coexister. Imagine deux cœurs. L'un bat librement, l'autre est prisonnier d'une cage. Lequel attire la vie? Tu bénis quand l'argent arrive, mais tu l'insultes quand il part. Imagine si ton GPS faisait pareil. Tournez à droite, espèce d'idiot. Le secret, ou ce que certains appellent le cheat code de l'abondance, n'est pas dans le calcul ni dans la peur. Il est dans la joie silencieuse d'honorer la vie, même quand tu paies. Ceux qui ressentent de la gratitude et de l'aisance à chaque sortie d'argent deviennent comme des aimants. Ceux qui maudissent chaque paiement cultivent, sans le savoir, la terre stérile de la pauvreté. Parce que, sans le voir, ton état intérieur est une antenne vivante. À chaque émotion, à chaque pensée, tu tisses des liens invisibles, tu passes des pactes énergétiques avec ce que tu ressens. Quand tu vibres la peur, tu appelles l'absence. Quand tu vibres la confiance, tu invites le retour. Je fais circuler l'argent, ça sonne mieux que je claque tout en kebabs, non? Dis pas je dépense, dis je fais circuler. Ça fait plus riche et ça panique moins ta carte bleue. Comme le disait Platon, ce que l'âme désire, l'univers le lui apporte. Et Krishnamurti ajoutait, l'argent est un problème de conscience, pas seulement de chiffres. Alors, au lieu de craindre la perte, bénis chaque circulation. Vois chaque billet qui part comme une graine plantée, et chaque billet qui revient comme un fruit mûr. L'argent n'est pas là pour être possédé, mais pour être vécu, respiré, offert et reçu dans un même élan. Et rappelle-toi toujours, ce n'est jamais ce que tu fais qui décide de ton abondance, mais la personne que tu es quand tu le fais. On entend souvent dire que mettre de côté, c'est faire preuve de sagesse. Mais regarde bien sous cette sagesse de façade. Ce qui se cache, bien souvent, c'est la peur. Une peur silencieuse, parfois inconsciente, mais si puissante qu'elle devient comme une radio intérieure diffusant sans cesse le même signal, celui du manque. Ce signal, c'est toi qui l'émets, parfois sans même t'en rendre compte. Et l'argent, ce compagnon silencieux de ton quotidien, capte ce message comme une onde. Car l'argent n'est pas qu'un objet que tu possèdes. Il est, à sa façon, ton miroir spirituel. Il t'observe et te renvoie ton reflet, ta foi ou tes doutes, ton ouverture ou tes fermetures, ta générosité ou tes crispations. Comme le disait Lao Tzu, ta vie extérieure est le reflet de ton état intérieur. Et c'est là que tout se joue. Si tu vibres la peur, l'argent glisse entre tes doigts. Si tu vibres la paix et la confiance, il s'installe naturellement à tes côtés. Ton cœur est l'antenne, ton compte est l'écran. Si l'image est moche, c'est pas la faute de la télé. Change la chaîne intérieure. Krishnamurti, lui, avait cette phrase fulgurante. L'argent n'est pas d'abord un problème économique, c'est une question de conscience. Et il avait raison. Ce n'est pas en forçant l'extérieur, en serrant plus fort le poing, que tu remplis ton compte bancaire. C'est en allant voir à l'intérieur, là où résident tes blessures, tes croyances et ton rapport intime à la vie. Prends un instant pour observer. Pourquoi veux-tu t'en mettre de côté? Est-ce vraiment par prévoyance? Ou parce qu'une voix, au fond, te chuchote que tu risques de manquer demain? Cette voix, c'est la peur. Et plus tu lui donnes d'importance, plus elle devient le chef d'orchestre invisible de ta relation à l'argent. L'argent est une onde, pas un prisonnier. Si tu le retiens trop, il démissionne et va voir ailleurs. En croyant protéger ton futur, tu dresses parfois un barrage contre le fleuve même qui devrait te nourrir. Comme le disait Alan Watts, plus tu tentes de contrôler la vie, plus elle t'échappe. Il faut comprendre une chose essentielle. L'argent, au fond, est une forme d'énergie condensée. Comme l'eau, il suit le lit que tu lui traces à l'intérieur de toi. Si ce lit est fait de confiance et de gratitude, il s'écoule avec fluidité. Mais si ce lit est creusé dans la peur, le courant ralentit, se trouble ou s'arrête. Regarde autour de toi. Certains donnent peu, mais avec un cœur serré, et restent prisonniers du manque. D'autres offrent plus, mais sans attendre, sans trembler, et semblent toujours baignés d'abondance. Comme le disait Pythagore, ce n'est pas la quantité, mais la qualité de l'acte qui façonne le destin. Il ne s'agit pas de devenir imprudent ou de dilapider sans conscience. Il s'agit de changer d'état intérieur. Apprends à te réjouir du mouvement de l'argent, comme on aime le vent qui passe entre les doigts ou le flux d'une rivière. Quand l'argent part, souris-lui. Il n'est pas perdu. Il part semer ailleurs ce qui reviendra sous une autre forme. Quand il circule, reste tranquille. C'est sa nature même de voyager. Et quand il revient, accueille-le avec gratitude, sans en faire un trophée, mais comme un visiteur que tu es heureux de recevoir. Car, comme le rappelait Sri Aurobindo, la peur attire l'objet même qu'elle craint. Et Platon ajoutait, ce que l'âme retient avec angoisse,
Elle l'empêche de s'accomplir. Si tu veux véritablement vivre l'abondance, il ne suffit pas de répéter « je veux plus d'argent ». Il faut aimer son mouvement, aimer sa danse, voir dans chaque dépense non pas une perte, mais une respiration, comme le battement du cœur, contraction et expansion, donner et recevoir. Tu bénis l'argent qui arrive? Essaye aussi de bénir celui qui part. Sinon c'est comme aimer le jour et maudire la nuit. C'est pas très cohérent. L'argent n'est jamais contre toi. Il n'est ni ton maître ni ton ennemi. Il devient le reflet de ce que tu vibres. Tu vibres le manque et tu l'invites à s'éloigner. Tu vibres la paix et la confiance et tu l'invites à rester. Et rappelle-toi toujours ces mots de Carl Jung. Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu accueilles se transforme. Ne sois pas pauvre parce que tu vibres la peur, même en donnant peu. Sois riche parce que tu vibres la confiance, même en donnant avec simplicité. L'essentiel, ce n'est pas le montant, c'est la musique que joue ton cœur au moment d'ouvrir la main. Alors, la prochaine fois que tu vois un billet partir, murmure-lui silencieusement « Va » et reviens plus grand. Et laisse l'univers répondre, comme il sait si bien le faire, quand le cœur est resté ouvert. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.